Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation de produit. Alors, on est dans la mécanique. Hein. J'ai reçu un produit, je l'ai testé déjà. Et là, je vais vous faire la présentation. Qu'est-ce que c'est, les amis? Une clé à choc Wanvan. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Alors, je vous dis déjà tout de suite, le carton est arrivé comme ça. Si vous voulez une boîte, c'est en option. Déjà. Donc là, le kit qu'ils m'ont envoyé, c'est la clé à choc, 2 batteries. Alors, je précise que les batteries sont compatibles, la clé à choc est compatible avec les batteries Makita. C'est exactement la même chose. Donc, il y a 2 batteries. C'est un kit 2 batteries avec le chargeur, petit chargeur. Il y a une espèce de petit porte-clés. Et puis, on a voilà, on a un petit fascicule plus 2 petites opérations instructions, hein, ces 2 petites feuilles là, voilà, qui sont faites pour à peu près beaucoup de produits de leur marque. Hein. Ils font tout, hein, ils font des scie sabres, ils font des perforateurs, des meuleuses, des sécateurs, petites visseuses, circulaires, souffleurs. Il faut pas mal de trucs, hein. Donc voilà, ça c'est pour la petite batterie. Donc comme je vous ai dit, compatible batterie Makita. Donc si vous avez de l'outillage Makita, c'est pas la peine. Avec les batteries, c'est pas la peine d'acheter le kit avec les batteries. Vous achetez juste la déboulonneuse. Alors, elle est annoncée pour 1800 Nm. Alors, inutile de vous dire que non, c'est pas ça du tout. Elle fait à peu près, en testant, j'ai une Parkside, elle fait à peu près entre 450 et 500 Nm. Par contre, elle se défend très très bien. Là, on va pas critiquer. C'est vraiment, ça se défend vachement bien. Elle se défend vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais vous montrer de plus près. Ici, vous avez plusieurs modes. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ici, là. Hein, donc, vous déclenchez. Là, en vissant, vous déclenchez. Vous appuyez une fois, vous êtes à 3 au niveau. Vous rappuyez une fois, vous êtes à 2. Hop, faut que je déclenche. Voilà. Ça, c'est pour régler les newtons, hein, les newton-mètres, pour le dévissage et vissage. Donc, il y a un mode aussi avec arrêt et un mode sans arrêt. C'est-à-dire que vous appuyez, au bout d'un moment, elle tape quelques secondes et après elle s'arrête. Et un autre mode où elle tape en permanence. Tant que vous appuyez sur la gâchette, elle tape en permanence. Que vous dire de plus? Alors, le petit chargeur là, bon, c'est vraiment un petit truc, hein, voilà, pour les charger. Ouais, bon. Si vous avez un chargeur Makita, c'est aussi bien. Moi, je suis pas équipé en chargeur Makita. Voilà, on charge ça comme ça. Donc, ce qu'on va aller faire, on va les tester sur la roue d'un véhicule. Moi, je l'ai déjà fait, hein, et vous verrez, suivant, si vous suivez la vidéo, si ça vous intéresse, si ça marche comme il faut, ou si ça fonctionne pas terriblement bien. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, nous sommes devant la voiture. Alors, 2 choses à préciser. Quand vous dévissez
ou que vous vissez avec une boulonneuse des roues de voiture, que ce soit voiture, camping-car ou n'importe quoi, utilisez toujours des douilles spécifiques, c'est-à-dire des douilles pas métalliques. Et ça évite d'abîmer les jantes à l'intérieur là, parce qu'avec des douilles métalliques, vous allez rayer toutes les jantes. Alors si vous foutez de vos jantes, il n'y a pas de problème, vous utilisez des douilles mécaniques. Autrement, utilisez des douilles plastifiées comme ça évitera d'abîmer toutes vos jantes. Deuxième chose, un véhicule, on ne sert pas toujours à la boulonneuse, en insistant. Toujours une finition à la clé dynamométrique. Alors après, hein, c'est suivant les données constructeurs. Généralement, pour les jantes alliage, c'est entre 90 et 120. Ça dépend les véhicules. Je vois sur le camping-car c'est 120 Nm. Sur ce véhicule-là, c'est 110 la préconisation. Voilà, 110 Nm. Alors toujours serré avec une clé dynamométrique. Les clés dynamométriques, je vous en ai pas présenté, mais celle-là c'est une Parkside que j'ai acheté à Lidl, pas cher, et elle marche très très bien. Elle a un très bon rendement. N'oubliez pas, bien sûr, quand vous avez fini d'utiliser votre clé dynamométrique, vous la desserrez complètement, vous la desserrez et vous détendez. Le ressort, vous la laissez jamais comprimer. Ça commence, c'est beaucoup mieux pour elle. Voilà. Donc là, les 4 goujons sont serrés. On va enlever la roue. Donc on met la douille. Alors au début, c'est un peu dur. Voilà. On va la mettre au minimum. Voilà. Là, elle est au minimum. Voilà. Donc là, vous voyez que elle a bien de la pêche de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors on commence toujours par serrer à la main. Voilà. Parce que si jamais ça prend de travers, voilà. Une fois que c'est serré comme ça. Donc là, toujours en position minimum. Voilà, on met en vissage, voilà, et juste un petit coup comme ça, toujours en croix, voilà, et on finit à la clé dynamométrique, voilà. Les batteries sont du 18 volts, 3 et 4 ampères. Voilà, hein, celles qui sont livrées avec. Alors il n'y a rien de noté dessus. J'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches, donc compatible Makita, hein, c'est le même système, mais par contre il n'y avait rien du tout. Donc voilà, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé, donc 18 volts. Entre 3 et 4 ampères. Pour ce qui en est de cette déboulonneuse, fonctionne très bien. Caoutchouc, protection là, elle est relativement... bon, c'est une déboulonneuse, elle est relativement lourde, mais bon, c'est pas non plus... Hein. Moteur brushless. Les batteries, ça tient le choc. Apparemment, je m'en suis servi quand même pas mal. Voilà, j'ai testé les roues de camping-car qui ont des gros écrous, les 5 goujons. Enfin, c'est des gros écrous serrés bien plus fort. Ça déboulonne, il n'y a pas de problème. Hein. Après, reste à voir pour des utilités, l'utilité sur des véhicules professionnels un peu plus gros. Après, je sais pas. Mais sachez que voilà, les 500 Nm, 450, 500 Nm, elle les comment ça s'appelle, elle les fait. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà. Si vous voulez la mettre dans une boîte, faut commander la boîte en option parce qu'elle vous est livrée comme ça dans un carton avec les 2 batteries. C'est tout.
Et puis sachez que donc comme je vous ai dit, elle est compatible donc sans adaptateur avec les batteries Makita. Si vous avez des adaptateurs, vous pouvez mettre plusieurs batteries, hein, n'importe quelle batterie. Vous mettez l'adaptateur, que ce soit du Parkside, ce que vous voulez, genre de type de batterie là avec l'adaptateur que vous trouvez sur Amazon ou n'importe où. Hein, ça fonctionne également. Et bien voilà, voilà, cette vidéo de test et présentation de produits se termine. Ici, naturellement, vous avez un lien en description avec un code promo pour ceux qui s'intéressent, pour la One Van, hein, déboulonneuse One Van, et également sur leur site, vous verrez, il y a plein d'autres choses. Ils font plein d'outillages aussi, hein, que ce soit meuleuse, tout ça en portatif sans fil. Voilà. Pour ceux, désolé, il y en a plein toujours qui me posent la question en message. Pour ceux qui n'arrivent toujours pas à trouver la description de la vidéo, là je peux plus rien. Je suis désolé. C'est sous la vidéo, vous appuyez sur plus, il y a le début de la description de la vidéo, vous appuyez sur plus, et vous avez toute la description de la vidéo avec tous les liens, nos sites internet et tout ce qui s'ensuit, et à chaque fois qu'il y a une présentation de produit, il y a le lien vers la page du produit. Vous trouverez les tarifs, toutes les caractéristiques des produits qu'on présente, surtout, voilà, hein, entre autres la One Van. Là, vous trouverez toutes les caractéristiques de ce produit. Pour ceux qui veulent acheter, vous avez un code promo qui est dessous, pareil en description. Hein, et puis voilà. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de mettre un pouce, J'insiste là-dessus parce qu'il y a, à chaque fois nos vidéos, il y a beaucoup de vues, mais il y a des gens qui oublient de mettre des pouces. Alors je sais qu'il y en a qui regardent sur la télé et que c'est compliqué de mettre des pouces quand vous regardez les vidéos sur la télé. C'est compliqué aussi d'aller voir les descriptions dans les télés, hein. Ça c'est sûr que vous ne le verrez pas. C'est soit sur un smartphone ou soit sur un ordinateur ou soit sur une tablette, mais sur une télé c'est un peu plus compliqué. N'oubliez pas donc de vous abonner, de mettre un pouce, de laisser un commentaire si vous voulez, et d'activer la cloche. La cloche, c'est sur le côté. Bien sûr, vous aurez toujours, vous serez prévenu quand il y a une vidéo qui sort. Voilà les amis, merci pour tout, et à la prochaine. Ciao!